Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait qu'on me parle d'une invitation. Je vais clarifier bientôt, là. Attendez un peu. Une invitation, la carte du grand amour. Il y a quelqu'un ici là, qui semble être tourmenté. Il y a quelqu'un qui souffre au sein de sa relation et qui a le goût d'ouvrir sa porte à quelqu'un d'autre. Ici, on dirait qu'on va passer à l'action. On me présente une personne en relation, mais il y a un bon nœud au sein de cette relation. On me présente une relation en laquelle il y a une personne qui souffre, qui se sent blessée, qui a de la peine, et il y a aussi la personne, à vous de voir qui est qui au sein de la relation. Il y a une personne au sein de ce couple, de ce duo, qui a un comportement jaloux, qui réagit fortement. Ici, c'est peut-être une personne qui se sent mise en compétition, qui peut ressentir la présence d'une autre personne dans le décor. Il y a quelqu'un ici qui, avec la carte de la méchanceté, a pu avoir un comportement malveillant, raconter toutes sortes de fausses histoires de méchanceté pour saboter un lien. Là, on dirait qu'il y a des énergies tierces. Bon, avec la carte de la compréhension nouvelle, écoutez, là, il y a quelque chose d'important à comprendre, à apprendre. Bon, attendez. La carte des désirs charnels. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a appris sa leçon, là. Ici, en cette guidance-là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à une... écoutez, ici, c'est une relation... les désirs étaient allumés. On dirait qu'on a compris quelque chose. Donnez-moi une minute, là. Les relations charnelles, fantasmes, désirs, on est bien allumé. Et là, ici, on me présente une invitation à s'aimer. On dirait qu'on est attiré par quelqu'un. Une invitation amoureuse. OK, attendez. Ici, là, on est en train de me présenter, là. Bon. On me présente une relation qui peut être axée sur le sexe. Le sexe a pris beaucoup de place, les désirs, les fantasmes. C'est très charnel. Bon, ça a commencé comme ça. Je vais continuer d'explorer. Ça a commencé comme ça, une attirance physique. On s'est invité. Là, ici, on nous parle de sentiments. Les sentiments étaient réciproques en ce temps-là. Oui, ça a commencé avec le physique, le corps. C'était très physique. Des leçons en lien avec le corps. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'il y a quelque chose là ici. Donnez-moi un instant. Des leçons en lien avec le physique, le corps. Il y a eu une invitation. Je vais clarifier ici. On dirait qu'il y a quelque chose là qui veut s'exprimer. Donnez-moi une minute. On dirait qu'il y a comme un enseignement, explication, leçon. On dirait qu'il y a un enseignement en lien avec la carte des relations charnelles. C'est physique, c'est corps. OK, attendez. Je vais demander une carte pour ces deux-là. Bon, comme je le disais, je vais juste faire un petit retour, là. Oui, il y a une rencontre. On se sent fortement attiré. C'est charnel, c'est physique. Ça prend beaucoup de place. Par la suite, on se rencontre. On s'invite.
Il y a invitation à sortir, on passe du bon temps ensemble, le cœur bat, on est sur la même longueur d'onde. On nous présente une relation qui a commencé comme ça. Et là, la carte de la méchanceté. Là, une des deux personnes s'est sentie mise en compétition, a ressenti une rivalité, s'est sentie en rivalité. Ici, là, avec la carte de la méchanceté, on me parle d'une personne qui a pu avoir un comportement jaloux et qui peut avoir agi avec malveillance, méchanceté au sein de la relation. Si elle s'est sentie, cette personne associée à la carte de la méchanceté, si elle s'est sentie en rivalité, c'est probablement qu'il y avait des énergies tierces, une autre personne dans le décor. Il devait y avoir une compétition. Il y a quelqu'un, là, ici, il y a une personne qui s'est sentie mise en compétition. Et pour éliminer la nuisance, probablement qu'on a raconté toutes sortes de mensonges ou de faussetés. Je dis éliminer la nuisance. Ici, la personne associée à la carte de la jalousie a vu l'autre comme une nuisance. Donc, pour l'éliminer, on raconte toutes sortes de faussetés parce qu'on n'en veut pas de compétition, on veut l'exclusivité. Donc là, ici, on nous parle d'un nœud à dénouer au sein d'un couple. Quelqu'un souffre, est blessé, et ici, on dirait qu'on veut saisir une nouvelle opportunité. On dirait qu'on veut passer à l'action, agir. On dirait qu'on veut ouvrir une porte à quoi? À qui? Il y a eu des énergies tierces, là. Bon, je vais continuer d'explorer. Donc oui, il y a quelqu'un qui a de la peine, qui est triste, qui est tourmenté au sein de sa relation avec une personne qui s'est sentie mise en compétition, qui s'est sentie en rivalité. Personne qui a un comportement jaloux. Donc, tout a commencé, là, écoutez, tout a commencé en beauté, là, avec la relation ici, charnelle, et la compréhension nouvelle, là, donnez-moi une minute, là, je vais tenter de clarifier les deux cartes ensemble. Donc, vous voyez quand même qu'il y a eu une attirance, là, au début, c'était physique. Ici, on dirait qu'on me parle de leçons, enseignement, et c'est associé au corps. On verra bien. Il y a un blocage, obstacle. Obstacle au sein d'un couple, au sein de l'union. On est bloqué. On dirait qu'il y a une panne de désir. Au sein du duo. Attendez. Blocage. Oh, OK. Voilà. Voilà. Ici, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a eu une attirance pour deux personnes. Le blocage, c'est quoi? Bien, j'ai ressenti tantôt les énergies tierces. Ici, on a affaire à quelqu'un qui est engagé, marié. Donc, c'est pour ça qu'il y a obstacle. Il y a une personne qui n'est pas disponible. Ouh, c'est une guidance qui me parle de triangle amoureux. Ouh, c'est complexe. Donc là, ici, on m'a présenté quelqu'un. Il y a une relation, il y a une attirance, c'est très physique, on désire l'autre, c'est charnel. Le blocage, c'est qu'on est engagé. Et je ne sais pas là, s'il y a des cours ou des enseignements en lien avec le physique, le corps, là, à vous de l'interpréter comme vous voulez. Mais de toute façon, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, on désire l'autre, mais le blocage, quelqu'un ici est engagé, marié. Donc, malgré le fait qu'on est engagé, marié, on s'invite. Donc là, il y a des énergies d'infidélité, de liaison possible. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Il ne vous est pas adressé dans ce temps-là. Donc là, ici, au sein de cette relation,
qui a débuté avec l'attirance physique, c'est charnel, c'est physique. On s'est invité, le cœur qui bat, écoutez, on ressent des émotions fortes, on s'invite, on sort ensemble et on nous présente bien la relation avec la personne avec laquelle on sort. Bien, il y a une des deux personnes qui a un comportement jaloux et qui se sent en rivalité, bien entendu, parce qu'on nous a dit ici que cette personne, à vous de voir qui est qui dans la relation, cette personne-là qui se sent attirée, là, ici, il y a deux personnes là, qui s'attirent, c'est physique, c'est sexuel, là. C'est cette énergie là, avec la carte des relations charnelles. C'est la carte qui nous parle de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Bon, bien là, cette personne là, qui se sent attirée par l'autre là, sexuellement, physiquement, est bloquée parce qu'elle est mariée. Donc là, on nous dit qu'on s'en va, on dit oui à l'invitation à sortir. On connaît ça, hein, ces histoires-là, on les voit souvent. Elle dit oui à l'invitation, le cœur bat, on est tout enflammé, passionné. Mais là, on nous dit que cette personne avec laquelle on sort, là, qu'on est en train de développer des sentiments, bien, c'est une personne qui a un comportement jaloux et qui se sent en rivalité. Bien entendu, parce que l'autre est engagé, est marié. Donc, on a compris, là, la raison des tourments. Il y a un nœud, il y a un blocage. L'autre est marié. Bon, là, on nous parle de souffrance, de tristesse, on a de la peine. Et on s'est quand même lancé. L'ouverture, oser se lancer. Bon, je vais clarifier ici encore une fois. Oups. Bien oui, regardez. Donc, on a dit oui. On a dit oui à cette relation ouverte, sans engagement. C'est ça. Donc, c'est une liaison qu'on me présente. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent tout près. Ah oui. Oui, il y a quelqu'un ici qui hésitait. Oh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Bon, attendez. Bon, c'est quelqu'un ici, écoutez, qui avait un choix à faire. Parce que là, écoutez, il y a le plan financier qui entre en ligne de compte. Il y a un masculin ici qui avait une décision à prendre qui était dans l'entre-deux. L'homme mature. Un choix à faire. Et il y a le plan financier qui entre en jeu. Donc là, on a compris, là, hein, ce n'est pas très, très compliqué. On pouvait être tourmenté parce qu'on est en train de me présenter une liaison, une double vie. On a dit oui à la relation. On s'est dit bien oui, acceptons de se rencontrer, continuons de nous voir occasionnellement. On a accepté, on est passé à l'action. Donc, on est dans des énergies de liaison. Et là, on nous présente la carte de l'argent. Là, indécision, doute, on était dans l'entre-deux. Oui, on balance sur deux. On joue sur deux plans. On se rencontre, on se voit. Écoutez, ici, on me présente une personne qui est attirée par tout ce qui brille, la valeur. Des soupers, ici, on dirait qu'on est en train de me parler des soupers coûteux. Il y a un côté, il y a une richesse là, en cette guidance. On est à l'aise financièrement. Des rencontres, ici c'est ça, là, on se prépare, l'autre brille à nos yeux, on se rencontre, écoutez, on est passionné, ici le bon vin, on partage des bons repas, là, on va souper au resto. Oui,
c'est ce que je vois. Et là, on me présente le masculin qui était dans l'entre-deux et la carte de l'argent. Bon. Donc là, c'est la double vie qu'on me présente. On aime prendre un verre ensemble, partager un bon repas au resto. C'est la double vie. Bon, OK. Sur l'argent, là, ici, on doute, l'indécision. Pour l'argent, vous voulez me dire quoi? Bien, écoutez, on me présente encore les énergies tierces. Donc ici, on dépense l'argent avec l'autre. Bien oui, ici, on nous parle des sorties, des rencontres. C'est quelqu'un qui, écoutez, on se fait payer la traite. Ici, on se fait gâter. On offre un beau bijou à l'autre, on gâte l'autre. C'est ça, l'argent va à l'autre. On dépense, on lui fait des cadeaux, on l'invite au resto. C'est cette énergie-là, des beaux restos chics. C'est chic. Et au sein de l'engagement, bien, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a un frein concernant l'énergie sexuelle. Bien oui, parce que ça se vit avec une autre personne. On dirait qu'on s'accorde mieux avec une autre personne sur le plan physique, charnel. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Aujourd'hui, d'après moi, il y a quelqu'un qui comprend, là, ce qui s'est passé. Donc, l'argent, là, va... on dépense, on a compris, là, on dépense, on a beaucoup de plaisir, on dépense beaucoup, là, en cette relation sans engagement. Donc oui, le triangle, je le vois très bien, là. Pour moi, c'est clair et net. Bon, est-ce qu'il y a une suite? Parce que là, je me sens tout le temps dans l'entre-deux. On s'en va où avec ça? Je vais demander une carte, une nouvelle carte. En regardant l'homme mature. Un homme d'expérience, un homme, je ne sais pas, 50 ans et plus. Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte en regardant cet homme. On me le présente marié. Et c'est vraiment le masculin, là, il se sent seul. Il se sent seul, on me le présente marié, engagé. Il y a un repli sur lui, une solitude. Il se sent seul dans son mariage, dans son couple. Il avait besoin de douceur, de tendresse, d'affection. Il l'a eu avec l'autre personne. Il s'est senti fortement attiré vers l'autre.
Donc là, on me présente un homme qui se sent seul dans son mariage, dans son couple et qui a dit oui à une relation ouverte. On a compris le principe et ici, bien oui, on a compris aussi que l'argent est dépensé pour des sorties, des cadeaux à l'autre. Mais il souffre. Il souffre, hein? Il y a beaucoup de souffrance. On est tourmenté et on nous présente la personne qui fait partie de cette relation sans engagement. On me présente cette personne associée à la carte de la méchanceté. Je vais demander une carte sur la méchanceté. Et c'est une personne qui se sent en rivalité, bien entendu, parce qu'on est avec un homme marié. Bon, donc la méchanceté nous parle de jalousie, c'est la carte qui nous parle des cancans et de la rivalité. À vous de voir comment ça s'applique en votre vécu, si c'est votre guidance, naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Bon, ici, tomber sous le charme. Il est tombé sous le charme de cette personne associée à la carte de la jalousie. Il y a comme eu un envoûtement associé à la carte de la méchanceté. On dirait qu'on me parle de déménagement. On continue l'histoire, continuons l'histoire. Tomber sous le charme de cette personne qui a un comportement méchant. Ici, on dirait qu'il a... Écoutez, j'ai comme l'impression qu'il a pris sa décision. Il a dit oui, il est parti. Et ici, c'est ce qu'on me présente, là. On dirait qu'il y a eu un déménagement, donc probablement qu'il y a eu un changement là, au sein de la relation engagée. Ici, on nous parle de déménagement, partir, déployer ses ailes, s'envoler. La carte de la sexualité revient et la carte du challenge. On est vraiment... Ici, on me présente quelqu'un, là, qui... Il y a comme un envoûtement et on dirait qu'on est... écoutez, on est fortement attiré par la personne qui est associée à la carte de la méchanceté. Je ne sais pas si c'est une personne qui vous a avec le sexe, mais le sexe doit être bon en titi parce que c'est un masculin qui est prêt à beaucoup pour cette personne. Ici, là, avec la carte du challenge, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous attrape. Il y a comme un côté défi là, avec le sexe. Il y a un plaisir, en fait. Il y a du plaisir associé à la sexualité. C'est le plaisir. Plaisir charnel, plaisir. Il y a beaucoup de plaisir dans l'autre, en la liaison. C'est ça qu'on me présente. On a vu tantôt les repas coûteux, les bijoux, les dépenses pour l'autre personne. On est vraiment épris, là, passionné. Il est vraiment fou de l'autre. C'est ce que je vois. Donc là, ici, on nous parle de déménagement. On change. Il y a un changement de maison, là, ici. C'est l'énergie que je rencontre. Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, là, pour moi, c'est clair là, qu'il y a le côté défi. Hein, rappelez-vous, il y a une rivalité. Une rivalité. Donc, si ici, en la relation du mariage, s'il y a un blocage au niveau sexualité, au niveau charnel, bien là, ici, il y a quelqu'un associé à la carte de la méchanceté qui a réussi à combler les besoins, les manques du masculin marié.
Ici, là, c'est ça, là, on dirait que c'est tout un défi, là. Il y a une compétition, là, avec la carte challenge. On l'a avec le sexe. Donc ici, c'est ce que j'en comprends, là. Il y avait un blocage au sein de la relation. Donc, la personne qui est associée à la carte de la méchanceté a envoûté l'autre. On pourrait dire ça, là. Il y a un envoûtement, là. Lui, je ne sais pas comment... lui, il s'est laissé séduire. Il avait des manques. Il avait le goût d'avoir du plaisir. Et c'est avec cette autre personne qu'il a trouvé ce plaisir à tous les niveaux. C'est ce que j'en comprends. Et on est tourmenté, on a de la peine. C'est la souffrance qui est reliée à la trahison. On est triste, on le sait, qu'on trompe notre partenaire de vie. Donc, il y a de la souffrance, de la peine. C'est la double vie. Et ici, on nous parle de déménagement. Donc ici, avec l'envoûtement, on dirait qu'il y a, associé à la carte de la méchanceté, on dirait que cette personne qui se sentait en rivalité, qui ressentait de la jalousie à l'intérieur d'elle parce que son homme, son mec est marié, bien là, on dirait, ici, avec le charme, l'envoûtement, bien on dirait que cette personne a eu une influence, là. Ici, viens vivre avec moi. Viens vivre avec moi. C'est ça ici, c'est pour ça probablement qu'on nous présente le déménagement, les changements. Donc, en cette guidance, j'ai l'impression que c'est la tierce personne qui réussit à convaincre le masculin de venir à elle. C'est la tierce personne. C'est ce que j'en comprends. Ici, le challenge et sexualité, comment voulez-vous interpréter les cartes? C'est le côté défi, compétition, et ça marche avec la sexualité. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ce masculin? Donc là, en ce moment, je pourrais demander une carte sur le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Coudonc. La connexion, le coup de foudre, la belle rencontre. Je vais demander une autre carte. Donc, le mariage, en fait, comment ça a commencé? Un coup de foudre? Aussi, on dirait que c'est des histoires de coups de foudre. Donc, le mariage a commencé aussi par un coup de foudre. Ça connectait aussi. Un coup de foudre, un coup de cœur. On s'est apprivoisé, mais ici, là, il y a eu un blocage concernant les désirs. Il y a comme une panne. Je ne sais pas ce qui a expliqué cette panne, mais il y a eu un blocage. Et le masculin qu'on me présente a décidé d'ouvrir à l'autre personne. De s'ouvrir à l'autre, de dire oui à cette relation sans engagement. C'est ce que j'en comprends. Donc, le mariage a commencé, la rencontre ici, là, avec la personne dont le masculin est engagé, marié, a commencé aussi avec un coup de foudre, un coup de cœur. C'est ça qu'on nous dit. Le paradis. C'était le paradis aussi. Le paradis terrestre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était le paradis. Il y avait beaucoup de joie.
Que voulez-vous de plus? Mais il y a eu un blocage ici, là, concernant la relation charnelle, concernant l'énergie sexuelle. Attendez, je vais demander une autre carte concernant le mariage. Et ce masculin. Le masculin, son mariage, il était tout mêlé, dans la confusion. Il ne savait plus. Il était dans l'entre-deux. Il a ouvert sa porte à une autre personne. Il était dans la confusion, là. Il ne savait plus où est-ce qu'il en était. Il était dans la confusion. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'était pas clair pour lui, là. Tout le monde était mêlé, là, dans la relation, là, engagé. On ne savait plus où est-ce qu'on en était. Donc, ça a été une zone de fragilité. Une zone de fragilité, probablement, là, c'est ça. Là, il y avait des remises en question dans le couple. Il y avait un blocage concernant le corps, le physique, l'énergie sexuelle. Et il a fait le choix d'ouvrir à une autre personne associée à la carte. Ici, là, il a ouvert sa porte. On a dit oui à l'invitation. Il y a un envoûtement. Et puis, bien voilà, et ici, cette personne a réussi à combler ses manques sexuels. C'est ça, c'est ce qu'on me présente. C'est l'histoire qu'on me raconte. Donc, il y avait de la confusion au sein du couple. C'est une histoire d'amour aussi, là, qui a eu lieu, là, en la zone du mariage. Un coup de foudre. Mais il a fallu une zone fragile, là. Et c'est en cette zone-là, dans l'entre-deux, là, que ça s'est passé, qu'une autre personne est entrée. On était dans la confusion, on ne savait plus où est-ce qu'on en était dans notre mariage, et on a laissé entrer une autre personne. Et oui, le cœur brisé, on se sent coupable, on regrette, c'est ça. On s'est brisé le cœur. Il y a de la culpabilité, des remords. C'était un couple fragilisé. Et on se sent brisé, coupable, responsable. On ne savait plus où est-ce qu'on en était dans la relation engagée. C'est pour ça qu'il y a eu un blocage sur le plan charnel. C'était le paradis. Il fut un temps où c'était le paradis, mais il y a eu un nœud, un blocage au sein de la relation. On s'est comme perdu, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Le couple a traversé une épreuve et l'énergie tierce, l'autre personne est entrée dans ce temps-là. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter concernant cette histoire? Bien là, on nous présente le cœur brisé, les regrets, les remords. Accueillons les regrets, les remords, le cœur brisé. On dirait qu'il y a quelque chose qui est resté en suspens. Et aujourd'hui, on dirait qu'on s'ennuie de la présence de la personne avec laquelle on était engagé, marié. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, on me présente un masculin qui a ouvert sa porte à une autre personne.
Si on s'ennuie de sa présence, c'est parce qu'on n'est pas avec la personne qu'on associe à la carte du mariage. On n'est plus avec puisqu'on nous parle d'absence et on s'ennuie de sa présence. On regrette, on se sent coupable, on a le cœur brisé, on a compris là, ce qui s'est passé. Ce sont les cartes qu'on me présente. Donc, il y a comme quelque chose qui est resté en suspens et le masculin, parce que c'est le masculin qui joue un rôle important dans cette guidance, aimerait régler. Il y a quelque chose qui est resté en suspens. Il aimerait discuter, régler quelque chose avec la personne avec laquelle il était engagé. Et là, on nous parle de s'ennuyer, de sa présence, cœur brisé. On le sait qu'on a fait de la peine, on le sait, on regrette, on se sent coupable. C'est cette énergie. Bon, je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce masculin qu'on me présente en cette guidance. Ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. L'ange qui veille sur vous. Si vous croyez aux anges, il y a un ange tout près de lui qui veille sur lui. En même temps, on pourrait lui dire, l'inviter à se protéger. Je vais prendre le temps de lire le message associé à l'ange. La carte 3, nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc, pour ce masculin qui est triste, qui regrette, qui se sent coupable, bien, on lui dit qu'il y a un ange qui veille sur lui. L'ange gardien. Je vais demander une autre carte pour ce masculin. Regardez. Regardez. Donc là, pour ce masculin qui est triste, on pourrait me présenter, c'est curieux, l'ange et le masculin. Donc, il y a peut-être un homme qui joue un rôle important dans sa vie, qui veille sur lui. Ça peut être un père, c'est un homme qui a joué un rôle important dans sa vie. Le masculin est associé à une figure de protection. C'est un homme qui l'aime. On dirait que c'est un père, un défunt. Il veille sur lui. Il le protège. Il l'aime. Il est dans l'amour, cet homme. Cet homme est dans l'amour. On nous présente l'ange, le masculin et l'amour. La carte de l'amour nous parle de sincérité, d'amour inconditionnel. Il l'aime d'un amour inconditionnel. Et le présent est le guide. Le présent. Se libérer d'un passé. On dirait qu'il y a des énergies de pardon, d'accueil, d'amour. Et c'est associé à l'ange et le masculin. Des cartes qui me parlent de protection. En même temps, on peut me présenter avec la carte du masculin, un masculin qui s'approche. Je vais vous lire le message associé à la carte 19.
Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Ici, il y a de l'amour dans l'air. Donc là, on est en train de me parler d'un masculin, probablement le masculin que j'ai rencontré. Là, ici, le masculin, je l'interprète de deux façons. On dirait qu'il y a un défunt, ça peut être un père, un homme qui a joué un rôle de protection dans sa vie, qui veille sur lui. Il agit comme un ange à ses côtés. Il est là pour l'aider, pour le protéger, pour le guider. En même temps, on me présente un masculin qui peut s'approcher de vous. Ici, il y a de l'amour dans l'air. Je vais vous lire la carte 28. Savoir comment aimer ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Ici, on dirait qu'il y a un masculin en cette guidance. On m'a présenté un masculin qui, avec la carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est resté comme en suspens, inachevé, on m'a présenté un masculin qui voudrait ici là, régler quelque chose, discuter. Ici, là, il y a un masculin qui regrette, qui se sent coupable, et c'est associé à la carte du mariage de son couple où il y avait mariage. Donc là, ici, on nous parle avec la carte de l'amour d'un masculin. Je dis un masculin parce qu'ici, c'est le masculin qu'on me présente dans cette guidance. C'est vraiment le masculin qui joue un rôle important. On nous dit, avec la carte de l'amour, sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Et avec le présent, bien, on dirait qu'on veut se libérer d'un passé. Il y a comme des énergies de réconciliation. On veut se libérer. Il veut se libérer, s'alléger. Et la carte 39 nous dit « C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit en cet instant précis de votre vie. » On dirait qu'on est en train de me présenter un masculin. Là, ici, on parle de changement. Changement en amour. Il vit des changements dans sa vie amoureuse. C'est ce que j'en comprends. Et ce qui est curieux en cette guidance, c'est que ce masculin qui a dit oui à une autre personne s'ennuie de la présence de la personne avec laquelle il était engagé. Donc, on dirait ici qu'on me présente un masculin qui veut se rapprocher. Ici, là, et on nous dit pour ce masculin qu'il est protégé. On dirait qu'il y a un père ou c'est un homme qui joue. Il est très, très lumineux. Quand je regarde les images, j'ai vraiment l'impression que c'est un défunt. Il y a ce message qui est là pour lui. On dirait que c'est un défunt qui veille sur lui. Il est dans l'amour. Ce défunt, cet homme, ce masculin est dans la vibration de l'amour. Lumière et amour. Il agit comme un ange. Il est là pour veiller sur. Ça peut très bien être un père. C'est un homme qui joue un rôle important de protection. Donc, ce masculin qui vit possiblement des changements là, en ce moment dans sa vie amoureuse, parce qu'ici, le présent nous encourage à accueillir le changement. On dirait qu'on est en train de faire un nettoyage, se libérer d'un passé pour arriver au présent.
On dirait qu'il vit des changements et il est bien accompagné. Il est très, très bien accompagné. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.